Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo sur Pokémon Go. Et après je vais vous montrer une petite surprise à la fin. Donc je suis très content, c'est mon cadeau d'anniversaire. Donc voilà. Donc là on va attendre que ça charge. Puis après je vais vous donner des techniques pour faire évoluer Evoli soit en Aquali, soit celui de feu, je me rappelle plus son nom, et électrique non plus, je me rappelle plus son nom, on verra tout à l'heure. Donc normalement c'est très simple à faire. Je vais vous montrer ça après. Mais là moi je peux pas encore les faire évoluer. Mais bon, il y a d'autres tutos sur internet. Vous les avez directement, ils s'en font évoluer 3 d'un coup. Enfin, voilà, moi j'ai pas encore le niveau. Donc pas loin, il y a ouais, pas beaucoup de Pokémon bien. À part Férocinge peut-être. Donc dans les Pokémon, j'ai eu un Bulbizarre dans un œuf de 2 km il me semble. Bulbizarre niveau 267, donc c'est déjà pas mal. Désolé si vous entendez des voitures, c'est que je suis en extérieur. Donc en vacances à côté de Saint-Tropez. Donc voilà. Donc j'ai les 3 starters, donc c'est déjà pas mal. Donc Bulbizarre, c'est la mèche carapuce. Bon, sinon j'ai des petits Pokémon basiques. Là j'essaie d'avoir un Roucoule niveau 250 pour le faire évoluer en Roux Carnage. Enfin, désolé pour le bruit. D'abord en Roucoups. Donc déjà un Roucoule niveau 250. En Roucoups ça devrait faire un truc au niveau 400. Et imaginez après en Roux Carnage, c'est déjà pas mal. Je pense que ça ferait dans les 600, attends, genre je sais pas trop. Donc un Rattata, un Rapace des pics. Donc voilà à peu près tous mes Pokémon. J'ai un Férocinge. Voilà. Donc les Magikarp, évidemment j'essaie de les farmer. J'en ai pas beaucoup. Et du coup le fameux Evoli. J'ai pas assez de bonbons mais je vais vous montrer des techniques. Donc voilà. Alors. On va retourner au menu. Voilà. Vous voyez mon magnifique fond d'écran. Donc j'ai mis le fond d'écran là exprès pour la vidéo. Pour rester à peu près dans le thème des Pokémon. Du coup voilà. Du coup je vais vous montrer dans... Alors je vais faire une pause et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai pris un screenshot sur YouTube. Donc vous pouvez voir en haut top 10 des Pokémon rares de Pokémon Go. Et après je sais plus trop le titre, c'est pas trop grave, on s'en fout un petit peu. C'est de Pokémon Trash, donc lui il fait des bonnes vidéos, je vous les conseille sur les Pokémon pour trouver des techniques sur Pokémon Go, c'est pas mal. Donc voilà, c'est Pyroli, Aquali et Voltali. Donc Pyroli c'est celui de feu quoi. Aquali celui de eau. Et Voltali, c'est simple à retenir, c'est celui d'électricité. Volt, électricité. Aqua, eau. Et Pyro, au pire, je sais plus trop, mais je crois que c'est feu ou flamme, je sais plus trop. Enfin, je regarde. Du coup, voilà. Donc pour avoir un Pyroli à 100%, il faut nommer, avant d'évoluer Evoli, il faut le nommer en Pyro. Donc voilà. Après, pour avoir Aquali, il faut le nommer en Rainer, mais avant l'évolution. En Rainer, pour avoir Aquali. Et pour avoir Voltaï, il faut le nommer Sparky. Bon, j'ai vu une vidéo où il y a eu un petit bug, pardon. Le mec avait renommé son Evoli au niveau 600, donc c'est déjà pas mal. Il l'avait renommé Rainer pour avoir Aquali, donc l'un des meilleurs Pokémon du jeu. Et manque de chance, il a eu Voltali, donc il a dû avoir un bug. Donc c'est 99% impossible qu'il n'y ait pas de bug normalement. Bon, du coup, il y en a quelques-uns, faut faire gaffe. Du coup, je vais pouvoir vous montrer la petite surprise. Donc on va aller dans appareil photo. Et là, donc là vous me voyez, je change la caméra. Et là, attention, vous allez voir que je me déplace très vite. Hop. J'ai eu un overboard. C'est vraiment pas mal. C'est bien pour se déplacer. Et du coup, pour Pokémon Go, ça me sert beaucoup. Donc après, pour des balades en ville, ça me sert aussi. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce que vous savez très bien que sur ma chaîne, des fois, je fais des vidéos de skate, vélo et tout. Du coup, là, j'ai eu un petit overboard, donc métallisé. Donc par contre, je vous dis directement de faire très très gaffe avec ceci.
parce que c'est très fragile. Enfin, vous voyez, je suis descendu parce que j'ai failli tomber. Je suis descendu, le truc a fait une roulade, donc il a un petit peu cassé, vous voyez. Il faut faire très gaffe. Voilà. Donc au début on se dit ouais c'est compliqué. Mais bon, moi j'ai acheté du coup à Saint-Tropez même. Je l'ai acheté, le mec était super sympa. Il m'a dit est-ce que tu en as déjà fait? J'en ai fait un tout petit peu, mais bon j'étais tenue, du coup je n'ai pratiquement pas fait, je suis juste montée dessus. Et il me fait ah ouais je vais te faire d'abord essayer. Enfin une fois qu'on l'avait acheté, il m'a fait je vais te faire essayer. Et je vais t'expliquer un petit peu comment faire des choses et tout dessus. Du coup il m'a donné quelques petits conseils, c'était sympa. Du coup j'ai su en faire dès la première fois que je l'ai acheté. Parce qu'il m'a fait essayer sur les tout nouveaux avec une forme un petit peu plus fine et tout. Donc ça c'est un petit avec les roues normales. Donc voilà, vous voyez à peu près les roues. Sinon il y a des gros avec des grosses roues en pneus. Donc vous voyez. Donc attendez, on va faire ça, c'est plus simple. Et du coup sinon il y a les simples, enfin les tout nouveaux, et qui sont beaucoup plus fins dessus. Donc ils sont beaucoup plus fins sur les côtés. Par contre ça a les mêmes roues. Ils vont tous à la même vitesse. Mais ce qui est bien avec l'autre, c'est que il n'a pas de lumière par contre devant, vous voyez. Attends, je vais essayer. Je vais mettre l'autre caméra. Voilà, vous voyez là il y a des lumières. Ça, hop. Vous voyez, il y a des petites lumières bleues. Donc lui, il n'y avait pas de. Le récent, il n'a pas de caméra. Il n'a pas de caméra, pardon. Il n'a pas de lumière bleue. Mais par contre, à la place des lumières bleues, il a un truc fin. Et c'est une enceinte où on connecte son téléphone en Bluetooth. Mais bon, c'est pas très. C'est pas. J'ai entendu quelqu'un. Ok, c'est pas grave. C'est pas très utile. Parce que quand on a une enceinte, moi j'ai une enceinte, quand on a une enceinte, on n'a pas besoin. Je vais mettre pause, je reviens tout de suite. Donc, oula, putain, il y avait un trou de terre. J'ai roulé là-dessus. C'est horrible. Donc voilà. Donc je ne sais plus trop ce que je disais. Ah oui, du coup, voilà, avec la musique, surtout quand on a une enceinte. Bon, ça sert à peu près à rien, donc autant prendre celui avec les phares le plus petit. Moi, j'ai pris le plus petit parce que le plus gros, bon, il était tout terrain et tout. C'est plutôt quand on habite dans la campagne, quand il y a des graviers. Donc voilà. Moi, j'habite en ville, donc c'est plutôt sympa. Du coup, j'ai pris le petit, comme ça prend moins de place. Puis sinon, on avait des problèmes de voiture, donc voilà. Des problèmes de voiture pour le transporter, bien sûr. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit tour. Voilà. Hop. Allez, hop, c'est parti. Je monte un peu le vent. Je regarde d'abord s'il n'y a pas de jantes pour l'allumage. Je fais gaffe, donc vous voyez comme ça. On a une grande allée sympathique. Et je vais vous montrer quand ça va faire un petit bruit en fait. Je vous montrerai après. Alors, 2 petites secondes. Ok, d'accord, il y avait quelqu'un qui parlait. C'est génial. Donc, on va aller sur un parking qui est un peu plus haut. Il y a plein de monde qui me regarde bizarrement. C'est très génial. Ah, ok, d'accord. Bon, on va repartir en arrière. Il y a même pas qui sont arrivés, donc je vais pas trop les déranger pour l'instant. Donc voilà. Surtout, ils ont fait les courses, donc j'ai un peu la flemme de ranger. Je sais que ma mère regarde les vidéos, du coup, voilà. On va retourner. Alors, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer d'abord un petit truc. Là, si vous entendez un petit bruit, voilà, si vous avez entendu un petit bip, c'est normal. Enfin, ça fait bip, bip, bip. C'est parce qu'on va à la vitesse maximum, qui est entre 12 et 15 km/h. Donc c'est pas mal pour un petit truc comme ça, où on est debout, on bouge pas. Puis déjà, on va assez vite. C'est déjà pas mal. Je vais remettre la caméra normale. Voilà, vous voyez. Donc, là, faut faire gaffe. Pas trop de terre et tout, parce que quand même, on peut tomber. Hop, je m'amuse à faire des 360. C'est parti. Et franchement, c'est vraiment cool de voir ça. Oula. Puis j'ai eu autre chose aussi.
Donc avec l'argent de mes oncles et de mes grands-parents. Donc je me suis acheté un cruiser. Donc c'est un skate. C'est un petit peu plus grand qu'un... Non, c'est la même taille qu'un skate normal, mais c'est la même forme qu'un longboard, comme celui de Jess, sauf que à l'arrière ça monte un petit peu. Je ferai sans doute une vidéo dessus quand je rentrerai, donc soit avec Alexandre, soit avec Mathéo, donc ceux que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos. Peut-être avec Paul-Henri, bon, il est un peu moins là, c'est pas grave, c'est cool quand il est là, enfin, il fait des bonnes vidéos. Du coup, bah voilà, c'était la petite présentation de Pokémon Go et de mon overboard. Donc moi je vais vous laisser et on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.